Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette quotidienne spéciale au cœur de la vallée du Loir. Toute la semaine, on va se balader grâce à Margot, notre guide. Margot, aujourd'hui, on est dans un lieu bien spécifique. Je pense que certains de nos téléspectateurs ont reconnu déjà. Oui, un petit indice derrière avec l'Hôtel de France. Et ici, nous sommes à La Châtre-sur-le-Loir, cette commune qui est reconnue pour son vignoble de Janières et Coteaux du Loir et ses brocanteurs. Et justement, on va aller à la rencontre de l'un de ces antiquaires brocanteurs. Voilà, on va aller chez Grégoire Courtin qui a ouvert depuis quelques temps un musée de boutiques anciennes. Eh bien allons-y, c'est parti. Et ça y est, nous y sommes, on va rentrer dans ce lieu absolument formidable qu'on va découvrir aujourd'hui. Il est là, le maître des lieux, c'est Grégoire Courtin. Bonsoir Grégoire. C'est un plaisir de vous accueillir et d'être ici, dans ce lieu absolument magique. On a fait le tour, on va le faire ensemble avec vous dans quelques instants. Déjà, il faut nous expliquer comment vous êtes arrivé ici, à la Châtre-sur-le-Loir, dans ce lieu absolument magique. Eh ben, écoutez, c'est le hasard qui font bien les choses. J'ai trouvé ce local il y a 5 ans et j'ai pu mettre toutes mes collections. Et là, je vous souhaite la bienvenue chez Charles Pelletier, qui était droguiste à Angers depuis 1820. Et j'ai toute son histoire. Et sous vos yeux, vous avez une boutique complète de Charles Pelletier. Alors avant de parler de l'histoire de la boutique, votre histoire à vous, comment vous en êtes arrivé à tout ce qui est antiquité, brocante et puis aussi ce musée? Eh ben donc effectivement, je suis un marchand, ce qu'on appelle un marchand. Donc j'achète et je revends. Mais là, quand j'ai trouvé ce stock, j'ai décidé de le garder et essayer de le protéger pour garder ce patrimoine français le plus longtemps possible. Donc je suis marchand depuis 24 ans maintenant. Et j'ai eu une petite aparté de 10 ans où j'ai eu la Guinguette de Tours, le restaurant de la Guinguette. Et je suis revenu à mes amours premiers, c'est-à-dire la brocante. À la base, du coup, c'est votre mère qui était déjà antiquaire et brocanteur. Elle vous a transmis le virus. Et oui, c'est un virus, elle me l'a transmis quand j'étais petit. Elle était à Vendôme et elle exerce toujours, enfin elle n'exerce plus, mais elle achète toujours la brocante. C'est vraiment un virus. Donc là, nous sommes ici, donc vous avez une partie boutique et là, c'est vraiment le musée, c'est le cabinet de curiosité. Comment on peut le présenter à nos amis téléspectateurs? On va se balader pendant qu'on parle, comme ça on va découvrir tout ça. C'est quoi? Expliquez-nous ce musée. C'est une vie de plusieurs générations. Ici, vous êtes dans la brosserie, donc on est chez Charles Pelletier, comme je vous disais au début. On a sa vie ici, on a sa montre là, on a le collier du chien Charles Pelletier à la palette d'or. Charles Pelletier? Charles Pelletier, il était droguiste depuis 1820 et donc de père en fils, il se passait la boutique et là, il y a tout son stock. Le dernier, Charles Maurice Lannes, arrêté en 1975 et vous avez sous vos yeux tout son stock, les balais, les brosses à dents, la brosse pour le billard, les brosses pour les vêtements, enfin toutes sortes de brosses. Donc des brosses qui datent de cette époque jusqu'à aujourd'hui? Oh non, de cette époque, elles sont de 1920 ces brosses-là, elles sont de 1900-1920. On a là, je vois le balai du cantonnier. Il est où le balai du cantonnier? Il est là, il est juste là, juste là. Gaëtan va vous montrer, c'est juste ça. Donc ça, c'est une pièce... Il est déjà lourd, regardez, il est déjà lourd avant d'y toucher. Un gros balai du cantonnier. Il fallait être costaud, hein, par les chaleurs qu'il fait. Aujourd'hui, vous essayez de compléter cette collection de brosses ou juste la protéger, ce qui existe aujourd'hui? Pas besoin de la compléter parce qu'elle est complète. C'est vrai. Elle est complète et on a tout le stock. Là-bas, vous avez les éponges naturelles qui étaient toujours stockées dans la cave, rapport à l'humidité, puisqu'elles étaient vendues au poids. Et donc, elles étaient plus lourdes. Donc aujourd'hui, vous les gardez pour vous? Vous les revendez pas du tout? Pas du tout. Vous voulez pas? Non, je trouve que ça fait partie de notre patrimoine, donc j'essaie de préserver ça. Donc j'en ai fait un musée qui se visite, et après vous avez la boutique là-haut, la boutique du musée. Voilà, donc on fait le choix, on peut acheter ou visiter ce beau musée. Alors il n'y a pas que les brosses, il y a aussi plein de choses derrière, notamment des chapeaux. Ah oui, il y a une chapellerie aussi complète. C'est super bon, on va aller voir, c'est juste là. Venez avec nous, c'est formidable. C'est juste là. Alors ça, c'est vous qui l'avez créé, mis en place? C'est des pièces qui existaient déjà? Pas du tout, même histoire. J'ai trouvé il y a 2 ans une chapellerie complète à Ciel-Guillaume, à 20 km au-dessus du Mans. Mais là, j'ai tout. J'ai les portes qui en viennent, là, vous voyez, les portes, la chapellerie. On a l'enseigne qui est au-dessus. On a le sol. Victor Danto, il s'appelait, bravo homme. Et bienvenue dans une chapellerie complète de 1920. Super. Et bon, on plonge dedans. C'est vrai qu'il y a l'odeur, les téléspectateurs l'ont pas. Donc c'est des chapeaux qui viennent uniquement de cette collection que vous avez trouvée. Pareil, une boutique complète. Donc moi, normalement, en tant que brocanteur, on achète et on vend. Mais là, comme je trouve que ça fait partie de notre patrimoine, j'essaie de stocker ça à l'ombre pour que ça dure le plus longtemps possible, pour que ça puisse faire un souvenir pour les anciens et voir les jeunes enfants comment on était coiffés à l'époque. Il y a combien de pièces du coup dans ce musée? Vous avez essayé d'évaluer ou il y en a trop pour les dénombrer? Pièces, il y a 100 000. 100 000 pièces? Mais oui, puisqu'il y a 100 000 chapeaux là, c'était aux 100 000 chapeaux. Vous connaissez l'histoire de tous ces chapeaux? Vous les racontez aux gens que vous pouvez rencontrer qui viennent dans votre musée? Regardez un chapeau claque là, les jeunes ne connaissent pas, donc on claquait et on pouvait sortir. Très classe. Comme ça, on pouvait le ranger. Vous pouvez le ranger au restaurant. On a tous les chapeaux melons, tout le monde était chapeauté. Là, de chez Victor Danto, vous voyez, ils sont encore neufs dans l'emballage.
On a le chapeau du pêcheur, le chapeau du prêtre, les feutres, les canotiers, les panamas, enfin toutes sortes de chapeaux. Ça, c'est une Gavroche? Oui, mais c'était pour l'éléphant. Non, c'était une pub. C'était une pub. C'était une pub de l'époque. D'accord. Donc plein de chapeaux à découvrir dans ce bel espace. C'est pas le seul, il y en a d'autres. C'est quoi l'espace qui est en face? Histoire de couleurs, c'est ça? C'est quoi alors? Charles Pelletier, toujours le premier là-bas. Ouais. Eh bien lui, en fait, il vendait des brosses, mais il vendait aussi des pinceaux pour les artistes. Et donc vous avez décidé là aussi de récupérer sa collection et de la présenter dans ce musée. Nous voilà chez un marchand de couleurs. Donc là, c'est un endroit qui me fait rêver puisque c'est la naissance du tableau. C'est la naissance du tableau. Le peintre venait ici, il venait choisir ses pigments et il se disait tiens, je vais peindre telle ou telle chose. Donc vous avez les pinceaux, les pigments, l'enseigne qui se trouve là-haut, les petits mannequins de peintre, les boîtes de couleurs, les fusains, les encres, les éponges naturelles encore, le bolduc, enfin tout c'est un stock neuf mais complet. Et l'idée, c'est vraiment de garder tout cet esprit, cette atmosphère et tous ces produits qui composent ce lieu et cette collection. Exactement, le patrimoine français d'il y a 100 ans, exactement. Et puis, pour finir Grégoire, parce qu'on pourrait passer des heures avec vous, on pourrait passer 2-3 heures, il y a un cabinet de curiosité juste derrière. Alors là, c'est des pièces un petit peu exceptionnelles, particulières, originales que vous avez décidé de présenter. Des choses un peu hors normes que j'ai mises ici, que ma femme ne veut pas chez nous, donc recalé. C'est pour ça que c'est dans le cabinet de curiosité. Exactement. Alors il y a quoi notamment, parce qu'on va pas pouvoir tout dire, mais est-ce qu'il y a des pièces comme ça un peu particulières pour nous faire rire, rêver, rigoler Dites-moi. C'est une table de dissection ici, là. D'accord, très bien, on commence très fort. Très pratique pour couper le poulet, je voulais le mettre dans la cuisine, mais mon épouse n'a pas voulu. Bon, recalé. Ici, vous avez un véritable bonnet d'âne. Ah, regardez. Peut-être que vous l'avez eu sur la tête pour certains de nos téléspectateurs. On en a un vrai juste ici. Il date de quand, on sait? Ça doit être 1920, pareil, 1920-1940. Vous avez des cornets acoustiques sur votre gauche, ici. On a toutes sortes d'objets, en fait, scientifiques, coco-fesses. Là, c'est les restes d'un... Pardon. Un coco-fesse. Un coco-fesse. Coco-fesse. Très bien. Vous avez le reste d'un client qui n'a pas payé, ici. Des petits travaux de compagnons, toutes sortes d'objets... Où vous les récupérez, tous ces objets qui sont dans ce cabinet de curiosité? C'est le hasard des rencontres? Je récupère ça dans les vides-greniers. Souvent, ça va à la poubelle. Enfin, je récupère beaucoup. Je sauve beaucoup. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Je vois qu'il y a des coquillages. Ça aussi, ça fait partie de votre cabinet de curiosité? C'était un certain monsieur Duverieux qui collectionnait les fossiles. Effectivement, là, vous avez toute sa collection. Le meuble n'en faisait pas partie. Il vient dans la rue en face. Enfin, voilà. J'essaie de remettre ça un petit peu en scène. Merci beaucoup Grégoire. On vient évidemment à la Charte-sur-le-Loir pour profiter des antiquaires brocanteurs et puis aussi de ce beau musée et de ce cabinet de curiosité. C'est ça qu'il faut faire passer comme message à nos téléspectateurs pour l'été. Exactement. En plus, on est au frais. Toujours à la recherche de nos objets, quoi. Donc surtout ne jetez rien. Et surtout en ce moment, je cherche des vêtements anciens de travail, style biode ou enfin tout ce qui est vêtements de travail. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Grégoire. De rien, à très vite. Ainsi s'achève notre semaine consacrée à la Vallée du Loir. Merci beaucoup Margot d'avoir été notre guide pendant cette belle semaine. Merci, puis on vous attend nombreux en Vallée du Loir pour vous faire découvrir nos belles pépites secrètes. Merci à vous de nous avoir suivis. À partir de la semaine prochaine, plus de quotidienne, mais des programmes qui vont démarrer dès 21h tous les soirs sur LMTV du 10 juillet au 27 août prochain avec les meilleurs moments de la saison sportive, quelques best-of évidemment de l'émission Sarthe et moi de là, et puis aussi le vendredi soir à 21h, le retour sur le centenaire des 24 heures du Mans. Tout le programme est à retrouver dès à présent sur notre site lmtv.fr. Bel été à vous et puis on se retrouve dès le lundi 28 août dans une autre région que la Vallée du Loir. Ça sera du côté des Alpes-Mancelles. Bel été.